bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire les 3 principaux nœuds pour la pêche en bordure de mer. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo! Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo relativement assez courte sur mes nœuds de pêche. Donc, je vais vous montrer comment je fais ces nœuds et les meilleurs nœuds que j'ai trouvés. Personnellement, je n'ai que 3 sortes de nœuds. J'ai des nœuds qui me servent pour attacher mes agrafes. J'ai des nœuds qui me servent pour attacher mes hameçons lorsqu'ils ont des palettes au bout, c'est-à-dire un plat, pas un anneau. Et bien sûr, il y a les fameux nœuds qui servent à raccorder le fluocarbone et la tresse. Donc, je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti! Je vais donc commencer par le nœud que l'on trouve sur ce genre d'agrafe, ce qu'on appelle émerillon, quoi. Hein? Donc, j'ai un petit bout de fil nylon, bien sûr. Alors, je ne sais pas si on les voit. Alors, pour faire votre nœud d'agrafe, ça va pas être évident. Vous passez dans votre, ici, dans la boucle de votre agrafe. Vous tirez votre fil, vous passez sur votre agrafe et vous faites quelques tours, vous enroulez votre fil, le bout de votre fil sur votre crin. Voilà. Comme ceci. Alors en moyenne, sur ce genre de truc, je fais une petite dizaine de tours. Voilà. Donc une fois que vous avez fait votre dizaine de tours, sur votre agrafe ici, vous avez une petite boucle qui est restée. Vous ramenez le bout de votre fil et vous la passez dans cette boucle. Une fois que vous êtes passé dans cette boucle, il vous reste donc ici la boucle de votre fil. Vous repassez dans cette boucle ici. Hop. Et là, vous tirez sur votre fil. Et après, vous faites glisser, alors, tranquillement, votre nœud sur votre crin. Vous tirez tout le monde. Alors, je ne l'ai pas fait, mais faites-le. Hein, mouillez bien votre fil quand vous faites vos nœuds. Voilà. Là, vous tirez bien dessus. Vous tassez bien, vous tirez bien dessus. Voilà. Le premier nœud qui est pour les agrafes. Alors, c'est le nœud que je mets sur tout ce qui a, entre guillemets, je vous dirais un rond ici. Hein? Je fais que ce nœud-là. C'est pas la peine de le doubler, ça vous sert à rien du tout. Si vous l'avez bien fait, je peux vous garantir que ce nœud-là ne cassera jamais. Je fais ce nœud-là même sur mes montages en surf casting. C'est des nœuds où je fais des lancers avec des plombs jusqu'à des fois 150 grammes. Hein. Je peux vous dire, ça bouge pas. Voilà donc pour le premier nœud. Voilà le deuxième nœud que je vais vous montrer. C'est un nœud que je mets sur mes hameçons. Voilà un hameçon. Bon, c'est un hameçon à œillet, mais c'est pas grave, hein, je vais faire le nœud ici sous l'œillet.
Mais ça sert pour les hameçons qui ont des palettes, c'est-à-dire que ici au bout, des hameçons qui sont qui ont une petite forme plate. Vous trouvez ça beaucoup sur les hameçons pour la rivière. Et moi, je fais ce genre de nœud pour les badines qui sont beaucoup plus fins, style badine à colin ou des trucs comme ça, quoi. Voilà. Donc quand je monte un peu plus fin sur mes hameçons, j'ai tendance à prendre des hameçons à palette. J'ai pas d'hameçon à palette, là faut que j'en rachète, donc je vais vous faire le nœud sur un hameçon oreiller juste ici en dessous. Donc ce que vous faites, vous prenez votre fil et vous faites une boucle. Hop. Vous prenez votre hameçon et vous venez poser votre fil sur votre hameçon, comme ceci. Donc là, j'ai mon fil et une fois que vous avez fait ça, vous faites donc sur votre palette, donc ici ça va être sous mon œillet, vous faites un tour. Vous le maintenez un petit peu tendu et après vous tournez. Alors, je ne sais pas si on voit bien, oui, ceci. Donc vous faites des tours sur votre bout de, sur votre hameçon. Vous essayez de maintenir tendu parce que si vous détendez, on a tendance à se débobiner. Hop, vous tournez, vous essayez en tournant de garder votre fil à peu près rangé. Si vous avez trop large, n'hésitez pas avec l'ongle tac pour glisser ce que vous avez enroulé à peu près sous la palette de votre hameçon. Voilà. Et vous faites une dizaine de tours comme ça. Dans tous les nœuds que je fais, je fais toujours à peu près une dizaine de tours. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Hein, bon, je sais pas combien de tours je fais, c'est pas grave. Vous tassez et là, ce que vous faites, une fois que votre tassé, vous tenez bien ici la partie que vous avez torsadée. Donc là, quand vous arrivez au bout de votre fil, vous avez bien sûr votre boucle et le fil que vous venez d'enrouler. Le fil que vous venez d'enrouler, vous le passez, le bout du fil que vous avez enroulé, vous le passez par-dessous votre hameçon et vous le passez dans la boucle. Comme ceci. Voilà. Et là, quand vous avez fait ça, vous tirez sur votre bas de ligne. Hop, vous voyez, tout le monde se serre. Et là, vous tirez bien. Alors, vous ramenez bien votre... Voilà. Vous tenez bien votre hameçon. Et voilà, un joli nœud pour les hameçons à palette. Alors, vous coupez bien sûr votre excédent de fil. Hop. Et petite astuce, le fil par rapport à votre hameçon, devant ou derrière la palette. Et bien moi je le mets toujours devant. Voilà. Et ça vous donne ceci, un joli petit nœud à palette. Je peux vous dire que ça, c'est pareil, vous ne casserez jamais un nœud comme ça. S'il est bien fait, vous pouvez y aller, vous pouvez tirer dessus, vous casserez votre fil, mais vous ne casserez jamais ce genre de nœud. Donc, hameçon à palette, voilà. J'ai un compte Insta qui se trouve dans la description. J'ai aussi un compte mail qui se trouve dans la description. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas
à me le dire et je vous répondrai. C'est vu. Et maintenant, on va passer au troisième nœud. Donc le nœud que je vais vous parler, c'est celui qui sert à vous raccorder les fils nylon et les tresses. Alors ça, c'est un petit peu la hantise de tous les pêcheurs parce que c'est le nœud, disons, le plus fragile dans vos montages. J'avais commencé, j'ai fait pendant des années d'ailleurs, le nœud, ce qu'on appelle le nœud Albright. Alors, ce nœud est très bien quand vous l'avez fait, il est hyper discret quand il est serré, il passe bien dans les anneaux. Le problème, c'est que quand vous le faites, quand vous êtes en plus sur du sable ou sur des cailloux, quand vous le faites, il est assez compliqué à faire. Si vous loupez un sens d'une boucle, vous allez tirer sur votre nœud, vous allez le serrer, vous allez tirer la main dessus, vous allez le sentir solide. Vous allez faire 2 ou 3 lancers et là pourquoi d'un seul coup, vos fils vont glisser et vous perdez vos leurres. J'ai perdu 1 ou 2 asturies comme ça. Donc vous savez le prix d'un asturi. Hein. L'asturi, c'est un truc qui vaut 30 balles. Quand vous faites un lancer et que vous voyez votre leurre partir, un leurre à 30 balles, vous vous dites merde, mon nœud c'est pas le top. Donc j'ai changé depuis, ça fait quelques années. Je suis donc passé au nœud du chirurgien. Alors c'est un nœud qui est, vous verrez une fois fini, qui est assez discret aussi, qui est assez élégant, un petit peu plus gros que le nœud Albright, donc qui passe un petit peu moins. Mais je peux vous garantir que le nœud du chirurgien, vous ne casserez pas. C'est le nœud, je dirais par définition, c'est le meilleur nœud dans le raccord de tresse. Donc je vous montre ça. Donc vous prenez votre tresse, vous prenez, donc là j'ai un petit bout d'1 mètre de fluocarbone. Hein. Hop, voilà. Vous les alignez, vous laissez un petit peu dépasser. Je sais pas si on voit. Voilà, vous laissez un petit peu dépasser ici, et là c'est ma longueur de ma main droite, c'est ma longueur de bannière. Vous serrez vos fils. Moi je fais sur 3 doigts, voilà. Et vous faites une boucle. Voilà. Une fois que vous avez fait votre boucle, donc là vous avez votre fluocarbone qui va côté les absents, bien sûr vous montez rien dessus, hein. Et il vous reste un petit morceau de tresse. Vous prenez votre fil tressé et votre fluocarbone et vous passez dans votre boucle. Et vous faites ça une dizaine de fois. Alors quand vous avez 2 mètres de fluorocarbone, ça veut dire qu'il faut que vous passez, puisque c'est à peu près la longueur que je mets moi sur mes... Voilà, donc vous passez une dizaine de fois dedans. C'est un nœud, même quand vous êtes sur des rochers, qui se fait relativement assez bien. Donc je ne sais pas combien de fois je suis. Donc, ce qu'il faut, c'est bien garder 2 doigts tendus de manière à ce que votre boucle ne bouge pas. On va dire qu'on est à 10. Une fois que vous êtes arrivé à vos 10 tours, bien sûr, vous avez votre boucle ici. Vos 2 fils qui partent vers votre hameçon. Et de l'autre côté, vos 2 fils qui partent vers votre bobine de tresse. Enfin, la bobine de tresse. Vers la tresse qui est sur votre moulinet, hein, bien entendu. Donc voilà en gros ce que ça donne. Quand vous êtes arrivé là, vous mouillez avec la bouche, bien sûr. Et vous tirez doucement. Hop. Alors au début, ça vous fait un petit paquet de nœuds. Après, vous prenez vos 2 bouts de tresse, vous tirez doucement sur vos 2 bouts de tresse. Tac. Après, vous prenez vos 2 bouts de fluoro. Et 2 bouts de fluoro. Ce sont un petit peu torsadés, c'est normal, c'est parce que j'ai pas mouillé. Et vous tirez dessus, doucement, sans aller bien à fond. Vous faites ça 2 ou 3 fois l'opération, un coup le fluoro, un coup la tresse. Et vous allez voir, ça va se prêter tout seul.
Voilà. Alors, une fois que vous êtes arrivé au bout, vous tirez bien sur les deux bouts du fluoro et les deux bouts de votre tresse. Voilà, vous coupez vos excédents. Tac. Vous coupez votre excédent de tresse. Après, c'est un petit peu plus chiant à couper. Hein. Là, j'ai les ciseaux qui commencent à ramollir. Allez, on va ça. Merci. Voilà. Et là. Voilà un joli nœud de raccord de tresse. Bon, je ne vais pas lui tourner du tour parce que ici il est relativement assez court. Mais voilà, je peux vous garantir que ça c'est pareil. C'est un nœud, vous pouvez tirer dessus autant que vous voulez. C'est un nœud qui ne cassera pas. Et vous avez vu, là je suis avec de la tresse, la tresse hyper fine. Et je suis avec un fluo de 20. Hein. Donc je suis vraiment avec du petit fil. Hein. Et voilà, et c'est serré. Donc voilà mes 3 principaux nœuds dont je me sers à la pêche. Je ne me sers d'aucun autre. Voilà donc les 3 nœuds principaux dont je me sers. D'ailleurs les seuls dont je me sers. Donc le premier que je vous ai montré, le nœud, tout ce qui a des cercles, un rond, sur les agrafes, les hameçons avec des œillets, tous ces hameçons-là. Les nœuds qui vont sur les hameçons avec les palettes. Les vieux électriciens vous diront qu'ils savent les faire d'ailleurs. J'apprécie faire nœud-là parce que j'ai fait des études en électricité. Et c'est ce qu'on appelait du frettage sur les bouts de câble. Ça se faisait autrefois, vous faisiez ça avec la corde, enfin bref, c'était le même nœud. Donc le nœud pour les palettes d'hameçon et bien entendu le nœud de raccordement de tresse et de fluo. Et je ne me sers que de ces 3 nœuds là. Donc voilà. Donc c'est pas une vidéo qui va être très très longue. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose à dire de plus sur ce sujet. Donc nous allons arriver donc au bout de cette vidéo. Pas tout à fait. Je vais vous demander après la vidéo encore 2 petites secondes d'attention. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo. Au revoir. Alors c'est pas fini car il reste encore 2 petites choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aidera. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.